Je ne suis pas le seul à penser qu'il y a trop de restaurants en France. Thierry Marx, en personne, pense qu'il faudrait instaurer un numerus clausus dans la restauration. Qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire? C'est ce que je m'apprête à analyser devant vous. Alors avant de débriefer toute cette histoire, on va présenter un peu Thierry Marx, qui est né le 19 septembre 89 à Paris. C'est un homme d'affaires et chef cuisinier français. Sa cuisine s'inspire notamment de la gastronomie moléculaire. Ancien parachutiste au Liban, il exerce plusieurs métiers avant de se tourner vers la restauration. C'est en 1988 que Thierry Marx reçoit sa première étoile au guide Michelin pour le restaurant Rock en Val à Montlouis-sur-Loire. En 91, il reçoit de nouveau une étoile au Cheval Blanc de Nîmes. En 2006, Goemio lui décerne le titre de cuisinier de l'année. Entre 2010 et 2014, il participe pendant plusieurs saisons à l'émission Top Chef de M6 comme juré. Thierry Marx dirige 9 écoles de cuisine et supervise 2 restaurants, Madame Brasserie à la Tour Eiffel et jusqu'en 2023 sur mesure au Palace Le Mandarin Oriental. Il exploite également 4 boulangeries situées dans les 7e, 8e, 9e et 16e arrondissements de Paris. Depuis octobre 2022, Thierry Marx est président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, une organisation patronale représentant cafés, restaurants et hôtels. C'est dans ce rôle-là que Thierry Marx a fait des propositions pour sortir de cette crise que rencontre la restauration depuis le Covid. Mais on ne va pas s'intéresser uniquement à Thierry Marx, on va également s'intéresser au patron de la branche restauration de l'UMI, Franck Chaumès. Donc Franck Chaumès, c'est un restaurateur, vous voyez, il a été gérant de restaurant par le passé. Et donc depuis novembre 2021, c'est le président de l'UMI 33 en Gironde et le président de la branche restauration de l'UMI sur toute la France. Il nous propose quelque chose pour régler cette crise. Il propose que chaque maire puisse limiter le nombre de restaurants. C'est sa proposition choc. Le secteur de l'hôtellerie-restauration ne va pas bien en Gironde. Selon la Chambre de commerce et de l'industrie, le chiffre d'affaires a chuté de 18% au premier trimestre pour de multiples raisons. L'UMI 33 propose de donner la possibilité aux maires de réduire les créations de restaurants. On n'était pas dans une situation confortable depuis la sortie du Covid. Et là, avec la météo, c'est la catastrophe, confie Franck Chaumès, le président de l'UMI. Donc oui, là on est sur un article qui date de mai 2024 et je ne m'en rappelle pas pour mon cas, mais mai 2024 c'était un mois terrible en termes de météo. La restauration en a énormément souffert. Autre raison de la crise selon lui, le nombre de restaurants à Bordeaux en particulier. Depuis plus de 10 ans, c'est la première ville en France qui compte le plus de restaurants par habitant. Il y a aujourd'hui 2000 établissements dans la capitale girondine, c'était 600 en 2019. J'avais évoqué ce point dans ma vidéo précédente sur la crise de la restauration. Je suis ravi de voir que Franck Chaumès, président de l'UMI, est d'accord avec moi. Alors que faire? Franck Chaumès propose avec l'UMI une sorte de numerus clausus pour tenter de limiter la concurrence. Bien évidemment qu'on est pour la liberté d'entreprendre, on ne va pas limiter le nombre de créations, mais on voudrait et on va le demander au gouvernement que dans certains secteurs sauvegardés, chaque maire puisse décider de pouvoir limiter. Alors, déjà cette idée de numerus clausus et dire qu'on est pour la liberté d'entreprendre dans la même phrase, y a quelque chose qui va pas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un numerus clausus? Un numerus clausus, c'est tout simplement l'idée de dire on va donner le pouvoir à une administration de limiter le nombre d'acteurs sur... donc ça peut être pour un concours, hein, à un moment, je crois que c'était le cas en médecine, ou sur un marché, limiter le nombre d'acteurs sur un marché. Là, l'idée de Franck Chaumès, c'est de limiter donc le nombre d'acteurs sur le marché de la restauration. Comment il voudrait qu'on fasse ça? Donc, eh bien, c'est ce qu'on va éclaircir avec un autre article. Dans cet article, on recense les propositions de l'UMI 33 pour limiter la casse dans la restauration. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de cet article. Avec une augmentation de 36% des cessations de paiement dans le secteur par rapport à l'année précédente, la région détient un record national préoccupant. Les bars, hôtels et restaurants représentent 15% des déclarations de cessation de paiement au tribunal de commerce de Bordeaux. Cette situation est exacerbée par plusieurs facteurs. Le remboursement des prêts garantis par l'État, dont les taux ont grimpé de 1 à 4,5%. Ça, juste pour explication rapide, hein, on avait parlé des PGE dans ma vidéo précédente. Si les taux augmentent, c'est parce que les entreprises qui n'arrivent pas à les rembourser étalent la durée de remboursement. Et donc évidemment, ça vous coûtera plus cher de rembourser sur 4 ans, alors qu'à la base, vous deviez rembourser sur 2 ans.
Proposition de l'UMI33. Pour faire face à cette crise, Franck Chomès, président de l'UMI33, propose plusieurs mesures. Numerus clausus, on en a déjà parlé, mais là, il vous donne des pistes concrètes. Limiter le nombre d'ouvertures de restaurants dans des zones spécifiques, notamment l'hypercentre de Bordeaux et le quartier des Chartrons, afin de réguler la concurrence et éviter la saturation du marché. Permis d'entreprendre, instaurer un diplôme gratuit et obligatoire pour les futurs restaurateurs n'ayant pas suivi de formation en hôtellerie ou en gestion. Ce permis viserait à leur enseigner les bases de la gestion d'entreprise, telles que la compréhension des marges, des coûts de loyer et de la masse salariale. Donc oui, pour former les restaurateurs sur ces questions de gestion des matières premières, sur ces questions de gestion du personnel, mais ça ne réglera toujours pas le problème du fait qu'il y a trop de restaurants. D'autant plus que si vous rendez cette formation gratuite, en fait, vous demandez juste à des personnes de se former, vous validez rien derrière. Est-ce que vous validez quelque chose derrière? On n'en sait rien. Je reviens sur une dernière proposition que j'ai déjà évoquée en début de vidéo. Nous avons donc Franck Chomès voudrait également encourager les municipalités à prendre des mesures, permettre aux maires de restreindre les nouvelles ouvertures de restaurants dans certaines zones en s'appuyant sur des arrêtés municipaux pour éviter la saturation du marché local. Ça me fait penser à quoi cette proposition? Pour moi, ça posera des problèmes de corruption. Vous donnez le pouvoir au maire de dire « Ok, tel restaurant pourra s'installer dans ma commune et pas un autre ». Comment ça va se régler? Enfin, sur quels critères il va se baser? En échange de je t'accorde la possibilité de t'établir dans ma ville, tu me donnes tel avantage, sous quelque forme que ce soit. Avec Franck Chomès et avec Thierry Marx, nous sommes d'accord sur le fond du problème. Il y a trop de restos, mais je ne suis pas d'accord avec les solutions qu'il propose. Je rappelle, alors, première proposition, c'est le numerus clausus, limiter le nombre de restaurants dans certaines zones, notamment les centres-villes, et par exemple le quartier des Chartrons, comme a pu l'évoquer Franck Chomès. Ça, clairement, le numerus clausus, ça me fait penser direct à l'exemple des licences de taxi. C'est-à-dire qu'on instaure des permis de travailler, en l'occurrence, on appelait ça des licences, pour limiter les acteurs sur le marché du taxi. Sauf qu'à partir du moment où une innovation technologique vient disrupter ton marché, comme ce fut le cas avec la géolocalisation, on se rend compte que les licences ne protègent plus du tout tes acteurs. Donc là, je veux parler du cas de Uber qui a complètement disrupté le marché des taxis avec la géolocalisation à travers une application. Les taxis gueulent parce que ils appellent à la concurrence déloyale. Non, de mon point de vue, c'est pas de la concurrence déloyale, c'est juste un marché surprotégé qui, du coup, n'est pas capable de s'adapter quand une innovation technologique vient le disrupter. Et pour le marché de la restauration, de toute façon, c'est trop tard. S'il est en crise, c'est qu'il est déjà disrupté. Il est disrupté par la livraison à domicile, par la restauration rapide, pour ne citer que. Clairement, cette mesure, ça vise une chose, dégager la restauration rapide des centres-villes. Mais attention, la restauration rapide, c'est pas seulement les fast-foods, c'est aussi les boulangeries, les bars à cookies, les food trucks, pour ne citer que. Ce genre de mesure implique donc d'imposer des critères arbitraires pour dire tel établissement est un restaurant et tel établissement ne l'est pas. Tout ça dans le but de protéger une catégorie de restaurants et en détruire une autre. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'État n'a pas à limiter la liberté d'entreprendre. Il faut avoir du courage et dire les termes. S'il doit y avoir moins de restos, je préfère que ce soit le marché qui s'en occupe plutôt que de confier ça à une administration publique. Derrière le gros mot marché, parce qu'en France c'est un gros mot, le marché c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est vos amis, vos parents. C'est nous qui faisons ces choix d'aller dans tel ou tel restaurant. Hier, j'ai payé 44 € pour avoir 14 grammes de poulpe comme entrée et un bœuf en sauce accompagné d'émulsion comme plat. Je n'irai plus dans ce restaurant. Et si ce restaurant voit sa fréquentation diminuer parce que son rapport qualité-prix n'est pas adapté, il doit trouver des solutions pour s'adapter au marché. Demander au pouvoir public d'écarter telle catégorie de restaurants parce que la restauration traditionnelle n'arrive pas à les concurrencer, ça va à l'encontre de notre libre arbitre de consommation. Vous l'aurez compris, je ne suis pas d'accord avec ces propositions, je le répète, c'est à nous de décider par nos choix de consommation quel modèle de restauration nous souhaitons. Partagez-moi votre avis en commentaire et je vous dis à très vite.